À l'approche de l'obtention de son diplôme, cette étudiante découvrit qu'elle était tombée enceinte par accident. Mais l'instant d'après, elle se mit à trinquer joyeusement avec sa meilleure amie. Vous pensiez qu'elle était une mère irresponsable? Eh bien, vous vous trompiez. Je veux garder cet enfant, dit-elle. Amy ne le savait pas. Mais au moment où le test de grossesse afficha le résultat, un autre monde parallèle apparut. Dans ce monde-là, Amy n'était pas enceinte et dansait à cœur joie lors d'une soirée. Deux vies se profilèrent devant elle. La même personne, l'une les sourcils froncés, regardant avec appréhension le futur père de son enfant, l'autre chantant et dansant. Deux vies différentes s'ouvrirent ainsi. Laquelle des deux lui apporterait le plus de bonheur et d'épanouissement? Le lendemain matin, la jeune fille enceinte et Jack décidèrent pour l'air de rentrer chez leurs parents pour leur annoncer la nouvelle. Au même moment, l'autre Amy, celle qui n'était pas enceinte, faisait ses valises avec sa meilleure amie. Elles avaient l'intention de partir à Los Angeles pour réaliser leurs rêves. C'est ainsi qu'à ce carrefour de la vie, sa vie prit un tournant différent. Amy, celle qui était enceinte, se faisait réprimander par son père. Non seulement elle déshonorait toute la famille, mais elle faisait aussi preuve d'irresponsabilité envers elle-même. Quand sa mère demanda à Jack quel était son travail, il répondit qu'il était un musicien de rock au chômage. Les parents étaient très mécontents. Lorsqu'ils apprirent que le couple voulait se marier pour le bébé, ils s'y opposèrent encore plus fermement. Ils ne voulaient pas que leur fille gâche sa vie avec ce garçon. Mais à ce moment-là, Amy n'écoutait rien de tout cela. C'était justement le côté rebelle de Jack qu'elle aimait. Elle était tout aussi déterminée à garder l'enfant. Mais comment cette fille naïve pouvait-elle imaginer à quel point il serait bien plus difficile qu'elle ne le pensait d'élever un enfant? La grossesse rendait les femmes enceintes très somnolentes. Mais ses parents, habitués à faire de l'exercice le matin, faisaient toujours du bruit, comme un réveil impossible à éteindre, la tourmentant encore et encore. À cause de ses nausées matinales, elle ne pouvait presque rien manger. Lorsqu'elle voyait ses amis jouer librement, la jeune fille, envieuse, pleurait allongée sur le canapé. Elle regrettait son choix. Pendant ce temps, dans le monde parallèle, Amy venait d'arriver à Los Angeles et profitait des merveilles de la grande ville avec sa meilleure amie. Elle découvrit par hasard que l'entreprise de ses rêves recrutait et envoya son CV sans hésiter. Apprenant que l'entreprise de ses rêves organisait une soirée dans un bar à proximité, elle s'y faufila discrètement, vêtue d'une belle robe de soirée, dans l'espoir de pouvoir se présenter au grand patron. Elle ne s'attendait pas à ce que son apparence jeune et jolie attire immédiatement l'attention de Jimmy, qui vint l'aborder. Jimmy était un employé chevronné de l'entreprise et s'intéressait beaucoup à cette jeune diplômée. Grâce à son aide, la jeune fille obtint un entretien et fut rapidement embauchée comme assistante dans l'entreprise de ses rêves. Au fil des jours passés ensemble, Amy tomba vite amoureuse du doux et attentionné Jimmy. C'était d'ailleurs le but final de l'aide que Jimmy lui avait apportée. Amy s'en était peut-être rendu compte, mais elle s'en moquait. Parce qu'il n'était pas facile de trouver la bonne personne, Amy voulait saisir cette chance. Revenons à l'autre amie. À l'approche de l'accouchement, Jack accompagnait Amy à de fréquentes visites prénatales. Mais sa grossesse l'empêchait d'aller où que ce soit. Elle ne pouvait donc que peindre sur les murs de la maison, toute sa passion pour l'art. Mais elle savait très bien qu'en restant à la maison,